Je voudrais qu'on parle maintenant de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Alors, l'affaire Kylian Mbappé, elle est incroyable. Je vais le dire aux auditeurs d'Europe 1 tout de suite. Parce que je ne veux pas qu'on me taxe de subjectivité. Oh non, pas de risque. Alors, Des gens vraiment, quelle est intellectuelle. Je le dis tout de suite aux auditeurs d'Europe 1, et je le dis, et je n'ai pas peur de le dire, je suis un très très grand ami du président du Paris Saint-Germain. Et vous le savez, je m'en suis jamais caché. Donc forcément, vous le savez, j'ai comme vieil adage dans la vie de défendre toujours mes amis. Voilà. Et je le connais bien, et je sais ce qu'il fait, je sais ce qu'il a fait. Et bien entendu, dans cette affaire, je suis à 100% derrière lui, avec lui, et jusqu'au bout, je serai d'ailleurs dans toutes les affaires auprès de lui et à ses côtés, vous le savez. Voilà, donc voilà, maintenant vous le savez, on peut traiter le sujet. Tout à votre honneur de dire les choses. Je préfère le dire avant, voilà, aux auditeurs d'Europe 1 également. Vous êtes transparent. Exactement, je suis transparent. Et honnête. Transparent, honnête, bah oui, bah voilà, et oui. Comme toujours. Comme toujours. Kylian Mbappé réclame 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Il a même saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel. Alors même ceux qui n'aiment pas le foot et qui ne s'y intéressent pas sur Europe 1, vous intéressez tous à Kylian Mbappé et bien sûr à ces gros sous qui sont évoqués à chaque fois, 55 millions d'euros au PSG. Vous avez envie de savoir pourquoi Kylian Mbappé réclame 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain? Gilles Verdez, qui est bien sûr dans ma roue dans ce sujet. Ça se décompose en 3 parties. Oui. D'abord, il réclame 12 millions d'une prime à la signature. Voilà, c'est une prime qui lui avait été donnée quand il a signé. Il réclame que le tiers de cette prime à la signature lui soit versé. Il réclame 3 mois de salaire, d'avril, mai et juin, qui ne lui ont pas été versés par le PSG. Et il réclame une prime d'éthique sur 3 mois. Pour tout ça, je vais revenir sur la prime d'éthique. Il a mis en demeure le PSG. Évidemment, Cyril, ce qui se passe derrière tout ça, c'est que quand Mbappé était au PSG, Mbappé a été acheté par le PSG. Et puis Mbappé a décidé de partir libre du PSG. Donc le PSG ne touche aucun argent sur son transfert. Quand ça s'était décidé, Mbappé avait promis au PSG de tirer un trait sur une partie de ses primes, d'éthique, signature, etc. Et là, maintenant, il part et il dit « Donnez-moi tout ça ». Donc le patron du PSG lui dit « Mais Nasser, Kylian, pour ne pas le citer, Nasser Al-Khelaifi lui dit j'embrasse. Attendez, vous partez libre, on était d'accord, vous renonciez à des primes. Mais comme le départ s'est très mal passé, Mbappé dit pas du tout. La loi, rien que la loi, je saisis l'UEFA, la Ligue de football et la il justice. avait, et je le dis aux auditeurs d'Europe 1, il avait tapé dans la main de Nasser Al-Khelaifi. Ils avaient dit d'accord, on se met d'accord, puisque on va rappeler l'histoire de Kylian Mbappé. Il a coûté au Paris Saint-Germain près d'1 milliard d'euros, Gilles Verdez, près d'1 milliard d'euros. Et c'est vrai qu'il a choisi de partir libre. C'est-à-dire, pour les auditeurs d'Europe 1, voilà, le football, c'est très simple. Parfois, il y a des joueurs qui ont encore 2-3 années de contrat et qui sont transférés dans un autre club. Donc il y a des indemnités de transfert, et donc le club gagne à la signature 100 millions pour un très gros joueur, 50 millions ou 20 millions, ou pour Kylian Mbappé, ça aurait été de l'ordre de 200 millions. Un peu, peut-être 180, oui. Exactement, 180-200 millions pour Kylian Mbappé. Mais Kylian Mbappé n'avait pas re-signé son contrat avec le Paris Saint-Germain, donc il est arrivé au bout de son contrat. Oui. Donc le Paris Saint-Germain a gagné 0 € sur le transfert de Kylian Mbappé. Autant vous dire que, mine de rien, ça fait énormément de peine. C'est comme si moi, demain, Gauthier Lebret est transféré sur une autre radio et que je gagne 0. Forcément, je serai comme Nasser Al-Khelaifi, avec tout l'investissement, le président du Paris Saint-Germain, je serai colère. Donc, forcément, c'est un coup dur qu'a fait Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, parce que c'est eux, mine de rien, ils sont là depuis le début avec lui, ils l'ont fait grandir, ils ont même pris son frère, la famille était très très ancrée dans le club et au Paris Saint-Germain, donc forcément... Le projet, c'était lui. Exactement, autour de lui. Le projet, c'était autour de lui. Donc forcément, on s'est dit, il va y avoir un retour de la part de Kylian Mbappé qui aurait très bien pu signer un contrat avec le Paris Saint-Germain, signer un contrat de 2 ans, il y a peut-être 1 an, et dire voilà, je signe, et avoir encore 1 an de contrat, et partir au Real Madrid avec ces 1 an de contrat qui aurait été négocié par le Real Madrid, et le PSG aurait au moins gagné quelque chose. Là, le PSG est gros gens comme devant. C'est-à-dire qu'ils ont gagné 0 € sur Kylian Mbappé. La seule chose qu'ils ont gagné, c'est qu'ils jouent beaucoup mieux sans lui. Voilà, c'est la seule chose qu'ils ont gagné. Et je l'ai dit encore à Nasser Al-Khelaifi la semaine dernière, je lui ai dit, je te l'ai dit depuis des années, et ce que j'ai dit à Nasser Al-Khelaifi, je lui avais dit, il m'a dit que Kylian va partir. Je lui ai dit, bah écoute, la seule question que j'ai à te poser, Nasser, est-ce que tu as gagné la Ligue des Champions avec Kylian Mbappé? Il m'a dit non. J'ai dit, bah écoute, merci,
t'as répondu. Donc sois heureux, on va jouer au paddle, prends ta raquette et oublie tout ça. Voilà, merci. Donc voilà, le seul truc qui peut nous déranger, qui peut me déranger, c'est qu'il ait pris 0 € sur ce transfert. C'est quand même fou. Alors, il y a énormément de gens qui veulent réagir. Pour moi, et je le dis, je vais finir là-dessus, Kylian Mbappé a fait l'erreur de sa vie. Je ne l'ai pas développé la dernière fois, mais je vais développer maintenant. C'est-à-dire, Je vais vous dire, il aurait pas dû partir. gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid, c'est normal. À la limite, c'est normal. Sur les dernières Ligues des Champions, je crois, Gilles Verdez, ils en gagnent 6 sur 10 à peu près. Oui, il gagne 2 fois Ils sur ont 3, gagné c'est tout le ça, temps. quasiment. Voilà. Il gagne tout le temps. Donc forcément, gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid, franchement, tout le monde le fait. Voilà, enfin, tous les joueurs qui sont au Real Madrid, à un moment, ils vont gagner la Ligue des Champions. Être Ballon d'Or au Real Madrid, c'est plutôt facile. Ils ont très souvent le Ballon d'Or. Vous dites même, Oui. Gilles Verdez, qui... Ils font du lobbying, ils sont dans les instances, ils savent Exactement. très bien y faire, ils communiquent, ils infiltrent, ils mettent leurs joueurs en valeur. Voilà, là, ça peut être Vinicius, qui le joueur brésilien Exactement. du Real, qui il est peut-être nul l'aura. pour le moment. Voilà, il y a eu beaucoup de joueurs du Real Madrid qui ont eu le Ballon d'Or. Voilà, c'est beaucoup plus facile quand on est au Real. Exactement. Kylian Mbappé, et d'ailleurs Karim Benzema l'a eu au Real Madrid. Voilà. Il aurait dû rester au Paris Saint-Germain, gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, être Ballon d'Or avec le Paris Saint-Germain, le club lui donnait tout, ça aurait été son club. Là aujourd'hui, je sais qu'il a racheté le club de Caen, donc ça veut dire qu'il aimait bien aussi diriger un club. Il aurait été le taulier au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, déjà, après 3 journées, 3 matchs, déjà la presse espagnole commence à dire que c'est un peu une banane flambée. Hein. Oui, on il va n'a pas pas, se mentir. marqué en championnat, Ouais. il a marqué en Supercoupe contre l'Atalanta, mais en championnat, encore hier soir, j'ai vu le match là, à Las Palmas, un partout, il n'a rien fait. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué à un beau niveau. Hein, Ça la fait Ligue... un an. Oui, exactement, un an. Même à l'Euro, il la n'a pas Ligue été des bon du Champions tout. Hein. catastrophique, contre Dortmund catastrophique, entre autres. L'Euro catastrophique. Il a changé physiquement, il est un peu empâté. Enfin, on l'a pas retrouvé encore. Donc la Exactement. question, c'est est-ce que c'est passager ou est-ce que c'est définitif? Alors, Kylian Mbappé qui réclame 55 millions au Paris Saint-Germain. On rappelle l'affaire, c'était ça, il s'était mis d'accord avec le Paris Saint-Germain, avec Nasser El Khelaïfi, il s'était tapé dans la main, on oublie ça puisque j'ai pas eu d'indemnité de transfert, et finalement, comme le ton est un petit peu monté, il a dit, bah non, finalement, la justice que la justice, je veux mes 55 millions, et il a même saisi la commission juridique de la Ligue professionnelle de football et l'UEFA. Il a saisi les deux, donc ça monte très loin cette affaire. Autant vous dire que voilà, les relations sont pas folles. D'ailleurs, Oui, tu je vous m'étonnes. en parlerai dans un instant des relations. Je vous donnerai 2-3 infos là-dessus, mais je peux vous dire que là, ça va être compliqué. On pourra parler ou pas? Bien sûr, vous pourrez parler. Bien Yes. entendu. Si vous dites du bien de Nasser Al-Khelaifi, non, vous pouvez même dire du bien. Non, mais bien Non, sûr. je Vous direz rigole. ce que vous pensez avec grand plaisir. Vous le savez. Moi, j'ai été honnête. Voilà, C'est vrai. j'ai dit les choses. Mais sachez que je suis 100% derrière Nasser El Khelaïfi. Voilà, c'est tout. Merci. Et le Paris Saint-Germain. Puis le Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain. Ah oui. Maintenant, moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain, je suis supporter de Marseille, je suis supporter de Lille, je suis supporter de la France. Voilà, j'aime beaucoup le Real Madrid, mais voilà, si je joue contre un club français, je serai pour le club français. Merci. Ouais. Gauthier Lebré, j'espère que vous allez être d'accord avec moi. Sinon, vous n'aurez- 100%, et je peux m'arrêter là d'ailleurs. Sinon, vous ne serez jamais transféré. A tout de suite sur Europe 1, il y a de nombreux auditeurs qui veulent réagir là-dessus. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Et oui, c'est la dernière demi-heure de cette semaine. On va boucler la première semaine d'On marche sur la tête et on parle de Kylian Mbappé qui réclame 55 millions au Paris Saint-Germain. 55 millions au Paris Saint-Germain. Pour les auditeurs qui nous rejoignent sur Europe 1, et on va retracer, on va raconter l'histoire, Gilles Verdez, très rapidement pour les auditeurs qui nous rejoignent. Et puis on a plein qui nous appellent au 01 80 39 21, 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Appelez-nous et parlez-nous de Kylian Mbappé. Je sais qu'il y en a énormément qui veulent donner leur avis. C'est parti, Gilles. Selon Mbappé, le PSG lui doit 55 millions, 36 millions de primes à la signature, c'est un reliquat, 3 mois de salaire d'avril, mai, juin et une prime éthique sur 3 mois. Et le club répond, il n'est pas question de donner cet argent puisque Kylian Mbappé est parti libre au Real Madrid et selon le PSG, il y avait eu un accord avant pour que Mbappé renonce à toutes ses primes pour pouvoir partir libre. Voilà. Donc Mbappé conteste auprès de l'UEFA, auprès des instances. J'aimerais savoir, et je m'adresse aux auditeurs d'Europe 1, est-ce qu'il y a beaucoup d'auditeurs d'Europe 1 qui ont un reliquat de 36 millions? Nous, on a des reliquats on a un reliquat de 8,50 € là. Hein, et donc, forcément, nous, on dit aux gars, non mais c'est bon, laisse ça, c'est bon, c'est pour moi, c'est cadeau. T'emmerdes pas avec ça. Et Gérard, tu prends les 8 balles et tu vas te faire un kawa. Non, mais c'est vrai. Donc là, lui, il a quand même un reliquat de 36 millions d'euros. C'est incroyable. Donc en tout, 55 millions d'euros. Il avait tapé dans la main de Nasser El Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain. On a énormément d'auditeurs en ligne. Et pour partir énervé, sachez-le, pour partir énervé en week-end, la dernière qui parlera, et la seule qui parlera
de ce sujet autour de la table, puisqu'il y a quelqu'un qui va absolument parler. Je sais qu'elle va m'énerver. On terminera par elle. Ce sera Géraldine Maillet. Ce sera la dernière intervention avant le week-end. Comme ça, je partirai bien énervé. Je vais être là lundi. Hein. Et je voulais que je vous dise. Je vais être puni. Bien sûr, vous serez là lundi, mais je ne répondrai même pas à ce que vous allez dire, Géraldine Maillet. Ce sera la dernière intervention de cette semaine dans On marche sur la tête. Pour le moment, on a Paul avec nous. Merci Paul d'être avec nous sur Europe 1. Allô Paul ? Toute l'équipe. Merci Paul. Merci. Vous habitez où ? Paul ? Paul ? Oui, vous m'entendez ? Oui, merci Paul. Parce qu'en fait, ils essaient d'avoir deux auditeurs en même temps. Je sais pas ce qu'ils font. Ils essaient de faire un mixage. C'est pas terrible. Paul, vous habitez où ? Donc un petit patelin d'Alsace qui s'appelle Hartmannswiller. Je connais très bien. Vous savez que je suis très très bien placé en Alsace, moi. Oui, c'est placé entre Cernay et Guebwiller. Et justement, ce week-end, on a une belle compétition de caisse à savon. Non, c'est pas vrai. Je vais passer. Je vais passer. C'est dommage. Franchement, je vais passer. On m'appelle au bao dans le métier, moi. Merci Paul. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis préparateur de commandes. D'accord. Dans quoi ? On peut savoir ou bien c'est secret ? Bon, c'est pas très excitant, c'est dans des produits chimiques. Ah, d'accord. J'adore. Vous savez que je suis un fou de chimie, moi. Je suis un fou de chimie. Demandez-moi n'importe quel signe. Zinc. Le zinc ZN, merci. Le potassium. Le potassium K. L'uranium. Le fer. Bien sûr, FE, merci. Uranium. Uranium, c'est vrai que c'est uranium, c'est UR, je crois. L'eau. Non, on va pas à ce niveau-là quand même. C'est surtout de la javel, des acides et beaucoup de solvants. Ah d'accord, Paul, c'est pas grave. Non, c'est pas des produits chimiques qui sont dangereux à ce point-là. Ah d'accord, je sais, vous savez le produit chimique le plus dangereux, c'est Gilbert Day. Paul, vous voulez parler de Kylian Mbappé, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? Eh ben, j'en pense que c'est vraiment pitoyable en tant que sportif. Vous avez dit que c'est un comportement de crevard à nos équipes. Oui, voilà, c'est vrai que j'ai pas mâché mes mots avec votre standard, n'hésitez pas, mais c'est vrai que... Ouais, voilà, mais j'avoue que en tant que sportif professionnel et tout, faire un tel caprice, sachant déjà les millions qu'il a obtenus dans sa carrière, sachant que vous l'avez dit en plus, il a promis de ne pas les réclamer, et maintenant il revient dessus, mais qu'est-ce qu'il lui faut de plus ? Mais vous trouvez que c'est trop ? Et puis, non, moi c'est surtout la parole donnée. Après c'est un garçon qui a toujours été très sympathique, franchement. Voilà, après il défend ses intérêts, mais c'est vrai que Nasser El Khelaifi, c'est quelqu'un, quand il donne sa parole, il la tient. Voilà, je vous le dis, le président du Paris Saint-Germain, il n'a qu'une parole. Et quand il dit un truc, il le fait jusqu'au bout. Et je pense que ça, c'est pas possible. Voilà. Et puis, en plus, franchement, c'est un geste envers le PSG. Ils ont gagné 0 € avec Kylian Mbappé. Ils ont investi 1 milliard d'euros. Vous vous rendez compte ou pas ? Ils ont même pas gagné la Ligue des Champions avec lui. J'en suis bien compte, mais d'un côté, quand on voit la saison qu'ils ont fait aussi, faut pas s'étonner. Bah oui, mais bon, Kylian Mbappé contre Dortmund en demi-finale, c'est le match de l'année, oui, le match contre Dortmund. Mais voilà, malheureusement, c'est comme beaucoup de sportifs, on fait un beau match et le lendemain, on n'arrive plus à rien. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Bah voilà, merci Paul d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez quand vous voulez et je passerai vous voir si je passe en Alsace. Pas de souci, bon, c'est vraiment un coin paumé. Ne vous inquiétez pas. Une chose que je voulais vous dire, Cyril. Oui, Paul. Votre émission, je l'approuve à 100% depuis que vous l'avez commencé. Elle est super, elle est géniale et franchement, j'apprécie tout ce que vous dites dans les débats. Eh ben merci Paul. J'espère que vous n'êtes pas le seul. En tout cas, on est beaucoup à penser pareil. On essaie de se battre pour la liberté d'expression. Vous savez, on essaie de nous faire taire, comme vous le savez. Merci Paul d'avoir été avec nous sur Europe 1. Il faut, parce que notre liberté est en train de partir et des gens qui se battent pour la garder comme vous, ça fait plaisir. Eh ben exactement. Non mais je vous jure, parce que les gens, et ça me fait plaisir que vous disiez ça, Paul. Les gens pensent, mais vous savez que moi, et je le dis, vous savez que si c'était que de moi, si j'avais pas de conviction, et je vous le dis, Paul, moi j'aurais fait que du divertissement, vous savez, j'aurais eu plein de travail. Je l'aurais fait, on m'aurait appelé pour animer Danse avec les stars, ou la Star Academy, ou des jeux, voilà, ils le font très bien d'ailleurs, mes amis qui le font, et j'adore. Nico, il est super, Camille, je l'embrasse fort aussi, voilà, Camille, je l'embrasse fort, tous les jeux Nagui exceptionnels, mais c'est vrai que, voilà, j'ai besoin. Je vous dis, je le dis, moi, la France m'a tellement apporté que je me sens investi pas d'une mission, mais je me dis que j'ai envie de donner mon avis et d'essayer de me battre pour essayer de faire passer également des idées. Mais je vous le dis, j'aurais gagné aussi bien ma vie, si ce n'est mieux, si j'avais fait des jeux et du divertissement toute la journée. Et moins de problèmes. Moins de quoi prendre. Et moins de problèmes. Je vous jure, Paul, parce que quand je vois tous ces journalistes qui m'attaquent et c'est vraiment c'est idiot. Et moi, je vous le dis, si je faisais ça pour l'argent, je vous le dis franchement et je vous jure,
Mais j'aurais fait du jeu, j'aurais fait de la je vous le dis, j'aurais fait des jeux, j'aurais fait des prime time sur TF1 très bien, qui sont super, de divertissement, j'aurais rigolé toute la journée. Et voilà, donc merci Paul de me dire ça en tout cas, ça me fait bien plaisir. C'est pour ce genre de raison qu'on est beaucoup de Français, je pense que je vais parler pour beaucoup de nos auditeurs, en disant que vous nous représentez par vos paroles, comparé à beaucoup d'autres, justement, que vous venez de citer. Et qui sont super, ils font très bien leur travail, et je comprends tout à fait leur choix, et je me dis qu'ils ont peut-être même raison, et vous savez, parce qu'au moins ils ont moins de problèmes. Donc vous voyez, Paul, ils ont peut-être raison, ils font très bien leur taf, ils font des jeux, ils font des prime time, ils sont super, ils sont tranquilles, et voilà. Et pour ces raisons-là, vous parlez en notre nom en général, et vous acceptez de prendre tout sur vous. Il faut vraiment du courage. Merci beaucoup Paul d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez quand vous voulez, merci. Je vais avoir également du courage à écouter l'avis de Géraldine Maillet dans un instant sur Kylian Mbappé. Eric est avec nous également sur Europe 1. Merci Eric d'être là. Bonsoir Cyril, bonsoir à vos invités et puis bonsoir à tout le monde. Écoutez, moi si vous me posez la question, ce que j'en pense, je trouve que son image elle est quand même assez ternie depuis quand même quelques mois, je dirais. Entre les consignes de vote qu'il a passées aux dernières élections, je trouve ça complètement déplacé. Il y a eu ça aussi. C'est vrai qu'il y a eu ça. Il y a eu ça aussi, Eric. J'avais oublié ça, Eric. Alors que pour moi, et d'ailleurs, j'ai rencontré Rabiot dans un restaurant cet été. Il a été exceptionnel, Rabiot. Griezmann aussi. Griezmann et Rabiot, pareil. Franchement, voilà. Et j'avais oublié ça, Eric. Merci de me le rappeler. Je pense qu'à ce niveau-là, il avait peut-être un devoir de réserve. Maintenant, il peut très bien aussi parler de l'affaire Comines qui nous choque, qui choque toute la France. Ça, par contre, on les entend peu ou pas du tout. Vous voyez, ça me déçoit. Ce qui me déçoit aussi, c'est que visiblement, pour reprendre vos mots, il y a très certainement un non-respect de la parole donnée. Et ça, je trouve que c'est gravissime parce que le PSG a fait quand même beaucoup, a fait énormément pour lui. Et je pense que si effectivement il y a un non-respect de la parole donnée, que ce soit sur 50 €, que ce soit sur 5 000 €, 1 million, 50 millions d'euros, franchement, moi aujourd'hui, j'aimerais pas être à sa place. Quand bien même il est milliardaire, je préfère faire ce que je fais, travailler dans le domaine où je travaille, mais je me sentirais mal à sa place. Maintenant, il faut voir les tenants, les aboutissants. Bien sûr. Je voudrais juste ajouter une petite parenthèse dans le sens que je pense que le PSG, à ce niveau-là, a quand même pas forcément a été quand même un petit peu léger, parce que vu les sommes que ça représente, c'est 40 ou 50 millions d'euros. Moi, je pense que c'est du verbal. Exactement. Il aurait fallu écrire les choses. Je pense qu'ils auraient dû, ils avaient, je ne doute pas que le PSG a quand même des avocats d'affaires justement pour. Mais je peux vous dire un truc, Eric, que moi qui connais bien le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi, même il y a deux choses, parce que vous pouvez revenir aussi sur le contrat de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui s'en va libre du Paris Saint-Germain, on se dit tous c'est impossible. Comment le Paris Saint-Germain, avec le joueur peut-être sur lequel ils auraient pu gagner le plus d'argent de tous les temps, l'ont laissé partir libre. Et je vais vous dire, c'est fou, Eric. C'est même étrange parce que moi je suis aussi chef d'entreprise. Si j'avais, ça ne se fait pas dans nos entreprises, bien évidemment, artisanales. Mais je veux dire qu'à la place, si j'avais été aux commandes du PSG, je pense que je l'aurais vendu 1 an avant la date fatidique. Mais vous voulez que je vous dise, Eric, ça c'est aussi la gentillesse et la confiance de Nasser El Khelaifi. Nasser El Khelaifi, il aurait jamais pensé, croyez-moi, que Kylian Mbappé allait lui faire un tel coup de Trafalgar. Je vous le promets. Je pense c'est un garçon, Nasser El Khelaifi, qui est profondément gentil. Je vous jure que c'est vrai. Et quand il y a une parole, et quand, pour lui, c'était une parole tacite entre Kylian Mbappé et lui, de se dire, quoi qu'il arrive, je vais vous renvoyer l'ascenseur au Paris Saint-Germain, on va trouver un accord, on va signer un contrat que je terminerai certainement pas, et comme ça, vous allez pouvoir prendre quand même de l'argent sur mon transfert. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé, et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'est extrêmement tendu entre Kylian Mbappé et Nasser El Khelaifi, puisque Nasser, vraiment, c'est quelqu'un qui est dans la confiance, c'est quelqu'un qui quand il donne une parole, eh bien, il la tient. Et voilà. C'est sacré. Bah oui. C'est sacré. De toute façon, la parole donnée. Moi, je travaille dans les affaires, aussi dans les produits chimiques.
quand on fait des affaires, des fois, c'est le respect de la parole donnée. Et croyez-moi, en 27 ans d'activité, personne ne s'est dérogé. J'ai eu peut-être la chance aussi de tomber sur des gens bien, des gens qui étaient respectueux. Mais si effectivement il y a eu non-respect de la parole donnée, c'est franchement, pas bon. Moi, par exemple, voilà, je vous le dis, avec toutes les personnes autour de la table, il y a des contrats qui sont signés, re-signés, recheckés, parce que j'ai zéro confiance. Voilà, je le dis, Eric, aujourd'hui sur Europe 1. Ouais. Merci, Eric, d'avoir été avec nous, en tout cas. Merci beaucoup, encore, vous nous rappelez quand vous voulez. C'est gentil, merci, bonne soirée. Et merci de nous écouter entre 16h et 18h, c'est votre nouveau rendez-vous, on marche sur la tête sur Europe 1. On va prendre Jean-Pierre et ensuite, je vous le dis, j'ai envie de vous dire M-5. M-5, 5 minutes avant l'intervention de Géraldine Maillet sur Kylian Mbappé et Nasser El Khelaïfi. Sachez, et je le dis aux auditeurs d'Europe 1, je partirai de cette émission un petit peu avant aujourd'hui. Je ne veux pas écouter ça. Géraldine Maillet donc, dira ce qu'elle a à dire. Parce que je veux qu'elle... Non, tout le monde sera là. Et pas vous ? Vous inquiétez pas, je vais rester derrière la porte. Qui va conclure l'émission. C'est un nouveau concept. Je le dis, je vais rester derrière la porte. D'accord ? Pour le moment, on a Jean-Pierre avec nous en ligne sur Europe 1. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous Jean-Pierre sur Europe 1. Bonjour à tout le monde. Vous habitez où ? Je vous en prie. J'habite dans le Lot-et-Garonne. Où ça exactement ? Dans le Lot-et-Garonne, à Biaf. D'accord. À 3 km de Villeneuve-sur-Lot. Je sais, j'ai sévi là-bas. Merci Jean-Pierre d'être avec nous. Pour vous, un contrat est un contrat, Jean-Pierre. Écoutez, moi, ça fait un moment que je vous entends. Je trouve que Nasser, moi, je le connais pas. Kylian, je le connais pas. Je pense pas que Nasser, ça soit un cadre de l'année. Donc, il a signé un contrat, il s'est mis d'accord avec Kylian. Et s'il réclame 55 millions, c'est qu'il a des droits. Donc, à partir de ce moment-là, il doit respecter ses contrats. Taper dans la main à ce niveau-là, c'est peut-être un peu, je sais pas, un petit peu léger. Si ça s'est fait, parce que je ne sais pas si ça s'est fait. Moi, ce que je lis dans l'équipe tous les jours, parce que je lis l'équipe tous les jours, je vois qu'on ne lui a pas payé 3 mois de salaire. C'est quand même un peu léger, quoi. Oui. En plus, lui, 3 mois de salaire, ça fait quand même quelque chose. Hein. Oui, non, mais lui, ça fait beaucoup de salaire, ça fait beaucoup aussi d'impôts ça fait beaucoup d'impôts pour le gouvernement aussi. Je peux vous dire, 3 mois de salaire, imaginez quand il les a pas, à mon avis, ça fait quand même un gros trou. Hein. Ça se voit. Ou pas d'ailleurs. Oui, mais enfin, lui, il mangera quand même. Hein, ça, je me fais pas de soucis pour lui. Après, moi, je suis un historique du PSG. Hein. J'étais au match de montée en 74. Ah ouais. Je suis parisien d'origine. J'ai connu Daniel Echter, Francis Borrelli, RTL. Maintenant, c'est le Qatar. Moi, ce que je crains, c'est qu'un jour, si le Qatar arrête, le PSG va disparaître. Alors, justement, Jean-Pierre, ça qui est embêtant. Une petite parenthèse là-dessus. Est-ce que vous avez vu comme on met des bâtons dans les roues à Nasser El Khelaïfi, et comme vraiment, non mais c'est incroyable, ils se rendent pas compte. Imaginons qu'il lâche le club, imaginons qu'il aille vers un club comme Chelsea, qu'il reprenne Manchester United ou je ne sais pas. Vous imaginez le drame que ce serait pour nous en France? Non mais les gens et les journalistes, enfin certains journalistes sont toute la journée en train de taper sur lui. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est ce que vous faites en ce moment. Vous tapez sur Kylian parce qu'il réclame son dû. Ah oui. Moi, je ne sais pas s'il a raison ou pas raison. Mais s'il a raison, ça va se passer devant les tribunaux. S'il a raison, Nasser, il fouillera dans sa poche, qui doit être bien profonde. Il va trouver les 10 millions qu'il faut. Il est incroyable, Jean-Pierre. Écoutez, moi, on est en train de fouiller dans nos poches, là, nous aussi. Là. On voit ce qu'il nous reste. Oui. Merci. Non, mais si vous voulez, moi, j'ai suivi le PSG depuis longtemps, puisque ils sont montés parce que le Paris Football Club descendait et parce que le Parc des Princes venait d'être terminé. Donc, il fallait un occupant au Parc des Princes. Le match d'appui qu'ils ont fait contre Valenciennes, moi j'y étais, il y a eu un penalty, n'en parlons pas. J'étais derrière Jules Fontaine quand il a eu son malaise sur le terrain. Ah ouais. J'étais content que ça monte. Bon. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous nous rappelez quand vous voulez pour un autre sujet. Mais c'est un plaisir. Merci Jean-Pierre, merci d'avoir été là. Il est 17h49 sur Europe 1. Géraldine Maillet va donner son avis sur l'affaire Nasser El Khelaïfi, Kylian Mbappé. Je rappelle que Kylian Mbappé réclame 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain. 5, 4, 3, 2, 1.
Géraldine Maillet, les auditeurs d'Europe 1 vous écoutent. Alors déjà, je voulais dire que je ne connais ni Nasser, ni Kylian Mbappé. Donc évidemment, Cyril, il y a l'aspect sportif. Sportivement, effectivement, la dernière année de Kylian Mbappé, on l'a dit, a été catastrophique. Moi, je ne suis même pas sûre qu'il puisse revenir au très haut niveau. Ensuite, il y a l'aspect Kylian Mbappé citoyen. Gauthier en a parlé tout à l'heure. Quand il tweet entre les deux tours, je trouve que c'est complètement déplacé, hors sol, indécent. Je déteste. Après, il y a le Kylian Mbappé contractuel et homme d'affaires. Pour l'instant, franchement... Bon, c'est parfait. Moi, j'attends quand vous. Jean-Pierre en a parlé. Vous l'appelez JP. J'appelle JP parce que je suis moi-même pour le PSG et donc entre supporters, voilà, on se soutient. Et là, pardonnez-moi. Alors, je sais que c'est votre ami, mais quelle naïveté de la part de Nasser. C'est-à-dire qu'en fait. Est-ce que vous pensez vraiment que le patron du Real Madrid, par exemple, un Florentino Pérez, aurait dit comme ça entre deux poignées de main, entre deux tchèques, ok, pas de problème, c'est bon. Non, Géraldine, en fait, vous venez de faire partir Cyril du studio. Un contrat, c'est un contrat. Il a dû vraiment être extrêmement maltraité cette dernière année au PSG. Il a dû être très maltraité. On le sait d'ailleurs, puisqu'il a été mis au loft dès le début de la saison. Donc on l'a écarté, donc il a été maltraité. Ouais. Je pense qu'un jour il parlera, un jour il nous dira ce qui s'est passé dans cette dernière année. On apprendra, et on apprendra, pardonnez-moi Cyril, vous n'êtes plus là, mais je vois votre veste, et on apprendra que finalement, en fait, il ne faut plus qu'il soit, Nasser, il ne faut plus qu'il soit à la tête du PSG. Alors il faut qu'il laisse, ah oui, éventuellement Cyril, parce que je pense que Cyril est un bien meilleur businessman, il connaît bien les rouages du business, il sera bien meilleur que Nasser, parce que le problème de Nasser, c'est qu'en fait, il a... J'ai pas écouté, elle a dit quoi ? Que vous seriez un meilleur président que Nasser. Ah non, franchement, non, je serais jamais un meilleur président que Nasser. Le problème de Nasser, c'est le prince, parce qu'il a un chèque à volonté. En fait, il paye, et en fait, il ne gère pas bien. Donc tu dis que Nasser est naïf ? Non, pas du tout. Il n'y aura jamais un meilleur président que Nasser. C'est mieux qu'un compétent. Je peux vous dire, heureusement que Nasser El Khelaïfi est là, et heureusement que Nasser El Khelaïfi a investi en France et est là au Paris Saint-Germain, parce que franchement, je vous le dis, sans lui, on serait vraiment... très très malin. Et là, voilà, je vous le dis, je le dis avec du vague à l'âme, avec des trémolos dans la voix, parce qu'heureusement qu'il est là, je peux vous le dire. Et d'ailleurs, il reste. Bien sûr qu'il reste, heureusement qu'il reste. Il reste parce qu'il va forcément finir par gagner la Ligue des Champions, et je me demande si ça va pas être très prochainement d'ailleurs, parce que là, le PSG n'a jamais aussi bien joué, et je le vois, les joueurs sont beaucoup plus détendus. Voilà, je vous le dis. C'est ça, c'est comme vous. Ils sont jeunes quand même. Hein. C'est une équipe, arrêtez. Taisez-vous. Barcola. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Barcola n'a jamais aussi bien joué, il va faire une saison exceptionnelle. Il a fait beaucoup de progrès. Vous savez ce que m'a dit un mec ? Je le dis. Un mec qui est très proche du Real Madrid. Un mec qui est très proche du Real Madrid. Il m'a appelé aujourd'hui. Je vous jure que c'est vrai. Zidane ? Il m'a dit, tu veux pas nous échanger Barcola contre Mbappé ? Mbappé revient, on reprend Barcola. Je vous jure que c'est vrai. Non. Pour vous dire où ils en sont. Donc je peux vous dire, Nasser, Nasser El Khelaïfi en tout cas, c'est quelqu'un d'exceptionnel.